Bonjour les amis, nous sommes jeudi matin. Il est 10h. Je pars du camping. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette place. Bon, j'ai eu de la pluie toute la nuit, mais avec ma bâche au-dessus de la tente, à part le bruit de la pluie, j'ai pas été dérangé. J'ai pas vu d'ours. Mais bon. Chaque jour j'ai un problème. Hier soir, je me suis dit je vais regarder mes emails. Et j'avais reçu un email de la SAQ, c'est la Société de l'assurance automobile du Québec. C'est eux qui gèrent les immatriculations des véhicules et tous les permis de conduire. C'est eux qui organisent les cours, les examens pour le permis de conduire. Tout ça. C'est un truc gouvernemental. Et au Québec, comme je vous disais, chaque année on doit payer son permis de conduire et sa plaque d'immatriculation pour avoir le droit de conduire. Et donc hier je reçois ce message, je vais le voir, parce que c'est une messagerie sécurisée, il faut se connecter sur leur site et tout. Et ça me dit que j'ai pas payé mon permis de conduire voiture. Donc que je devais payer avant le 3 juillet, parce qu'on paye son permis de conduire voiture à la date de son anniversaire. Et que tous mes permis étaient suspendus et que j'avais plus le droit de conduire un véhicule. Oh mince. Et j'avais fait le virement au mois de juin, je m'en souviens. Puis c'est rien, c'était 25 $. Ça fait peut-être 16-17 €, quelque chose comme ça à la louche. Donc c'était trop tard pour essayer de les appeler. Puis ce matin j'ai un peu stressé. Pas vraiment pour les États-Unis, ça va, parce qu'ils ne voient pas, mais pour rentrer au Canada, là, s'ils scannent ta plaque et qu'ils voient que t'as pas le droit de conduire ton véhicule, tu risques une grosse amende pour conduite sans permis, l'immobilisation du véhicule, la mise en fourrière, le remorquage, tout ça, et puis tout ça c'est à tes frais. Donc c'était un peu le stress. Finalement j'ai pu les appeler ce matin. La dame a été très gentille. Je lui ai expliqué mon cas. Je lui ai dit que j'avais refait un virement hier soir en double et que je m'occuperais du virement qui a été perdu une autre fois. Et bon, elle était gentille, elle m'a réinstitué mon permis moto parce que j'en ai besoin pour rentrer à la maison. Mais elle m'a dit je peux pas vous remettre votre permis de voiture parce que vous l'avez pas payé. Enfin, on n'a pas reçu le paiement. Voilà, donc enfin je peux quand même rentrer chez moi. Voilà, donc aujourd'hui j'ai 181 km. On va faire ça doucement parce que l'hôtel il est 10h. Google Maps me dit 2h22. Il est 10h et l'hôtel a bien précisé qu'il faisait aucun check-in avant 4h de l'après-midi. Donc j'ai le temps. Voilà. Et puis j'ai de la chance là, j'ai eu de la pluie hier, mais je suis resté ici, donc ça m'a pas dérangé. Mais aujourd'hui, théoriquement, d'après toutes les applications météo, qui se trompent assez souvent, on devrait faire la route sous le soleil. Donc ça c'est une bonne nouvelle.
Bon, je vais faire un petit stop encore au magasin là, qui est à côté du camping. J'ai une petite faim, je me suis levé à 5h30 là, il est 10h, j'ai bu que du café. Je crois qu'ils avaient des muffins, des trucs comme ça. Ils font, je sais pas s'ils font eux-mêmes, c'est fait en un. Woodford City, Vermont Product. Oui, ce sont des produits locaux. Bon, heureusement que je lui ai dit que je voulais pas prendre l'autoroute. Monsieur Google Maps. Et bien sûr, il m'emmène sur un autoroute. On j'ai rien monté parce qu'ils avaient que les plus sucrés. Mais maintenant, ça ne me tente pas. Donc on verra plus tard. Avec des muffins. Puis les gâteaux comme ça là, en Amérique du Nord, c'est quand ils font de la pâtisserie, mais beaucoup plus de sucre en général qu'en Europe. Ou mieux même qu'en Asie, c'est là où la pâtisserie est bien sucrée. Je préfère. Ici en Amérique du Nord, c'est ultra sucré, je peux pas montrer ça. Bon, j'ai un gros camion derrière moi. Camion. Ça fait du vent quand ça fait double ces trucs là. Il y a un truc qu'il faut faire attention quand vous voyagez aux États-Unis, c'est que c'est pas comme par exemple en Europe où la loi est la même partout dans tout un pays. Ici à chaque fois que vous changez d'état, la loi peut être différente. Ça peut être sacrément différent, comme la vitesse maxi de l'État, ou alors même il y a certains États où on n'est pas obligé de porter un casque pour faire de la moto, alors que dans d'autres États c'est obligatoire. Donc c'est important de bien vous renseigner sur tous les lois dans tous les États que vous allez traverser. Bon, en tout cas j'aimerais bien pouvoir sortir de cette autoroute parce qu'il me dit de rester 85 km là-dessus, ça ne va pas du tout. Trouver une plus petite route. Bon, bah je suis bloqué là-dessus, il n'y a pas de sortie avant 12 km. Quelle poisse! Oh, moi qui voulais des petites routes de campagne. Bon, bah j'ai pas vraiment le choix, il n'y a que cette route, ou alors faut faire un détour de plus de 100 km. La 7 Nord. J'ai envie de passer la 6ème, mais il n'y en a pas. Faut que je fasse attention aux limitations de vitesse aujourd'hui aussi parce que je viens de voir une voiture de State Troopers qui arrive sur le bord de la route dans l'autre sens. Je sais pas ce qu'ils faisaient, ils devaient contrôler la vitesse. C'était 55 miles par heure et je conduis constamment à 65. Marécages, qui est derrière les belles montagnes de Vermont, The Green Mountain State, l'état des montagnes vertes, ce qui est marqué sur leur plaque d'immatriculation. En Californie, c'est le Sunshine State. Et au Québec, c'est Je me souviens.
problème sur l'autoroute, les montagnes sont belles quand même. Il y a un peu de brume aujourd'hui, mais la brume ça a aussi son cachet. Il y en a une grande à gauche là, dont le sommet est perdu dans les nuages. Bon, ça a l'air que l'autoroute se transforme en une plus petite route. Je suis pas un pro des autoroutes. Le truc c'est quand tu as beaucoup de routes à faire, c'est bien tant qu'il y a les kilomètres là, mais quand tu veux découvrir du paysage et puis la campagne, tout ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus horrible. Et tiens, je vais en profiter, quoique j'ai encore ma réserve d'essence, ça devrait aller. Wooden Signs. Bon, c'est une plus petite route, mais c'est pas encore les petites routes comme je les aime. Il y avait un concours hippique de saut d'obstacle. Il y avait plein de caravanes à chevaux de garés sur un grand parking, des gens qui campaient, tout ça, ça doit être les gens qui viennent participer au concours de saut, concours hippique. Traversée de cerfs et de biches. Encore une belle montagne en face. Je suis entouré par les montagnes. Monte à bord. De panneaux solaires. Il y a du sable. Faire attention à la sortie des carrières, il y a toujours plein de gravats sur la route. South Wallingford. Oh, il y a une belle réserve de bois, lui. Wow. C'est quoi ça?
c'est une église. Bien sûr. Qu'est-ce que cela pouvait-il être? On arrive plus dans un paysage de champs là. Qu'est-ce que c'est que ça? Truc d'art. J'aime bien la forme de ces granges là. Ici aussi un truc d'art. Ville de Wallingford, speed limit 30. Oups. Le cimetière. Ouais, il y a des belles maisons ici aussi. Waouh. Bon, il y en a qui demandent un petit peu d'entretien. Il faut les peinturer. Wow. Oh, c'était trop beau pour être vrai. La petite route n'a pas duré très longtemps et de retour sur une genre d'autoroute à chaussées séparées. Et il me reste 95 km à faire. Si je fais ça sur ce genre de route tout le long, ça devrait aller vite. Vous voyez la voiture devant, là, l'espèce de Honda, Toyota là. Putain, l'enfoiré, il vient de me sortir juste devant sur l'autoroute. Et il en a rien à faire. KGF 8807. Foiré, hein. Hey! You watch your... I was arriving when you get in the road. Yeah, watch. Yeah, sorry, it's my life. I saw, hein. Putain.
Putain, il m'a fait flipper lui. Foiré. Je peux pas regarder avant de sortir comme ça, d'entrer sur une autoroute. Et lui, il a un autocollant Bernie Sanders sur l'arrière de sa voiture. Medicare for all. Oups. C'est un circuit pour des courses de voitures. Vermont State Fair. Steakhouse. C'est jamais quand c'est la bonne heure. Motorcycles, use cautions. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a tous les gars qui vont sortir de droite sans faire attention. Parce que les plaques d'égout, elles sont toutes à 10 cm au-dessus de la route. D'ailleurs, ils les ont marquées avec de la peinture blanche. Ça, c'est une grosse église. Oh merde, je démarre en troisième. Allez. Ah. Puis quand tu veux aller en neutre, tu passes toujours une heure à chercher ton neutre. Puis quand tu veux pas y aller, ben elle s'y met toute seule. Ah. C'est l'effet Bonaldi. Bon, on va rentrer sur une nouvelle route. Premier changement de direction depuis un moment. Il me reste 82 km à faire. Et ça a l'air d'être des Québécois devant. Sur les motos. Oh merde. C'est pas moi qui ai le droit d'aller là. C'est pour les gens qui viennent d'en face. Oh merde, ils sont passés. Bon. Je voulais aller leur dire bonjour, mais tant pis. Maintenant, ça te joue de la publicité, même avec la musique, quand tu prends de l'essence. Bon, ça va. 7,55$ pour 2 gallons, je vous le trouve. Bon, c'est très sympa ça, je me suis arrêté, j'avais oublié de rattacher mon sac de réservoir à ce réservoir en partant de la station-service et il y a un gars en moto qui s'est arrêté pour me demander si tout allait bien. Le genre d'attitude que l'on apprécie chez les motards. Il arrive derrière moi. Un gars avec une longue barbe sur une Harley Davidson. Pourquoi mon essence remonte pas?
je viens de faire le plein. Ça remonte tout doucement. La piste de ski à droite. Il y en a une qui est beaucoup plus haute que l'autre derrière. Là. Mon sac à dos qui n'arrête pas de tomber. Bon, c'est beaucoup de places de ski ici. Il y a aussi beaucoup de magasins de location de ski. Des stations réputées, des stations de ski assez réputées ici comme Stove au Vermont. Ouais, mais je suis pas du tout dans le bon sens là. Je suis en train de retourner vers le sud. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Il faut que je me réveille ou quoi? J'ai trouvé un endroit sécuritaire pour faire demi-tour. Ici, ça a l'air pas mal. Des Québécois. Il faut que je revienne en arrière, hein. J'ai fait en trop là, peut-être 10 km, j'en ai aucune idée. Ça fait un moment que j'allais dans ce sens là sur cette route, en fait je retournais vers le sud. Et je crois que maintenant j'ai la police devant. Bon, j'ai compris pourquoi, parce que j'ai oublié de tourner. Il y avait une bifurcation à prendre. À 500 mètres. Non, c'est pas ça. Il fallait que je tourne ici, c'est pour ça qu'il me demandait de faire demi-tour. C'est parce que je regarde pas la route. On est à Pittsfield. Encore 53 km.
ouvert en fait. J'arrête de regarder le paysage là. J'avais pas vu le virage, il y avait juste un camion qui arrivait en face. Et je recommence. Oh, c'est quoi ça? Intéressant. Avec un espèce de pont pour... Ça a l'air d'être un gros fumoir. Comme un fumoir, c'était le barbecue qui cuisent à la fumée. Ça cuit à basse température pendant des heures. Un amateur de cyclotourisme. On en a beaucoup au Québec. Ils partent pendant 10-15 jours parfois pour du vélo camping. Regardez-moi ça. J'adore le Vermont. Vieille voiture. J'ai pas eu le temps de voir. Et là, faut que je tourne à gauche. Faut pas que je me trompe encore. Bethel. Ah, mais c'est pas Bethel, New York, c'est Bethel, Vermont. Un groupe de cyclistes. Rochester Stockbridge. Encore des épaves dans son jardin. Des épaves de vieilles voitures. Encore à gauche. Ok, c'est bon. C'est bien Google Maps quand ça marche. Oh, des vaches.
Elles sont bien là. Elles ont à boire et à manger. Salut les vaches. Il y a beaucoup de cyclistes là dans cette partie. C'est un bel endroit. Tranquille pour faire du vélo. Quelle couleur! Tout jaune, avec la maison rouge là, enfin le hangar rouge au milieu. Le facteur. USPS, United States Post Service, free chair. Sympa cette petite route avec tous ces virages. Le long d'une belle petite rivière. Encore une fois cachée par les arbres. Bon, je suis en plein dans les turbulences des camions là, ça me fait bouger ma tête de droite à gauche tout le temps là. Oh, une moto. On est à Rochester, au Vermont toujours. Elle est bien fleurie cette maison, cette terrasse. Ah, il y a des travaux. Ah, débarrassé de ce camion. Bon, c'est sympa ici.
Oh ben, un petit arrêt pour le lunch bien sympathique. Un petit café dans un village, dans le Vermont. Cuisiné qu'avec des produits locaux, c'était bon. J'ai eu un bon sandwich de poulet grillé avec plein de salades, de tomates, d'oignons rouges. Les oignons rouges étaient très bons, très forts comme j'aime. Et puis un truc que j'avais pas eu depuis des décennies, un milkshake à la fraise, fait avec des vraies fraises dans un shaker à l'ancienne, là c'était vraiment bien. Et puis ils avaient les expressos. Donc je me suis fait un petit café. Voilà, on est nouveau sur la route. Il reste 32 km, 25 minutes. Et mon ETA est à 2h20. Donc je peux pas checker-in à l'hôtel avant 4h. Donc on va attendre. Ah, c'est quand même beau de rouler avec le soleil. Et la route est belle. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Bon, ben, je viens de passer 6000 km avec Shakti, elle a 6028 km. 6000 km de bonheur. Regardez-moi ces paysages. Avec plein de petits monts là. C'est une belle région pour faire de la randonnée pédestre. Hein. Sur la route, je vois plein de petits parkings avec marqué Trailhead et le nom du trail. Il y a des chemins de randonnée un peu partout là. Une belle région. Hancock, tiens, après avoir fait Hancock New York, on fait Hancock Vermont. Je sais pas si c'est pareil en Europe, mais au Québec, quand on est en moto, en règle générale, il faut rouler dans son tiers gauche de la voie. Sauf par exemple, quand on arrive avant le haut d'une côte, il faut repasser vers le tiers droit, au cas où il y a un camion un peu large qui arrive et qui ne voit pas. Quand on croise un camion sur la route, on peut se remettre au milieu. Mais en règle générale, donc, il faut être sur son tiers gauche de la route.
Bon, presque plus de batterie. On va bientôt s'arrêter, changer la batterie de la caméra. General Store. Ah, ils ont de la bière québécoise, la batte bleue. En plein milieu de la campagne vermontoise. Bon, après, c'est pas la meilleure bière québécoise. Encore un joli petit ruisseau. On en voit partout des petits ruisseaux. Wow, cette route est vraiment belle. Le long du ruisseau, dans les arbres, avec les montagnes autour, plein de petits virages. C'est vraiment amusant. Se transformer en marécage sur la droite. Ça sent bon les pins. Encore un départ de trail. Ils sont bien annoncés, hein. C'est toujours les mêmes panneaux, là, blanc et marron. Il y a marqué Trailhead et le nom du trail.
j'ai vu un truc qui m'intéressait à voir. Je vais faire demi-tour. C'est un peu dangereux. Un jour, je vais mourir comme ça. J'ai vu marqué Covered Bridge Road. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un pont couvert en bas? On va aller voir ça. Bon, je me suis arrêté changer la batterie. Donc ce pont date de 1879. C'est le Warren Covered Bridge. Le pont couvert de Warren. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres indications à part la date. Captain. Bon bah voilà. Encore un pont couvert à mon actif. Puis j'en ai profité pour changer la batterie de la caméra. Même si on est dans 3 minutes à l'hôtel. Et je sais que la chambre est prête, mais le gars il a l'air d'insister qu'on peut pas checker in avant 4 heures. Alors habituellement ils sont plutôt sympathiques. Quand on arrive en avance, ils nous laissent rentrer. L'autre jour à l'hôtel, il m'a laissé rentrer à midi. La chambre était prête. Ça c'est cool. On verra bien, au pire j'attendrai. Il y a du Wi-Fi à l'hôtel, donc probablement je pourrais le choper à l'extérieur. Et puis j'ai des vidéos à uploader, à finir d'uploader, donc j'ai de quoi m'occuper. Bon, l'hôtel a l'air pas mal, on verra. C'est un hôtel qui est recommandé par l'association BDR, mais bon, les photos ça veut jamais rien dire. L'autre jour, l'éconologue Jali, les photos étaient pas super, mais bon, ça semblait correct. Une fois arrivé, c'était super sale. Tout était cassé, la chambre sentait le tabac froid, tout ça, c'était pas fameux. La porte était cassée, à la serrure. En tout cas, leur rivière est belle. Les personnes se baignaient. Maintenant, on peut se baigner dans les rivières. J'ai vu qu'on se baignait dans la Seine maintenant. Moi, quand j'ai habité en France, ça fait 15 ans, même 20 ans que j'ai quitté la France. Là. Jamais on sera allé se baigner dans la Seine. L'hôtel devrait être par là. Warren Lodge. Et voilà, c'était ça. Bon, bah ça a l'air assez propre de l'extérieur. On va refaire un demi-tour suicidaire. Pas derrière le haut de la côte par exemple. Gliders Ride. Oh, 2 miles. Bon, on va pas aller à l'hôtel tout de suite. C'était là, Airport Road. Cloudwater Farm. Salted Butter. Oh. On va s'arrêter là pour regarder la carte. Bon, bah je trouve rien sur Google Maps. On va essayer le Airport Road. Ouais, ça a l'air d'être là. Sugar Bush, Glider Rides. Oh, ça doit être sympa, mais ça va coûter une fortune pour faire un tour de panneur.
Encore un qui a une vieille carcasse dans son jardin, là, sauf que cette fois-ci c'est un bus. Un vieux bus. Ah, c'était en haut de la colline, à moins qu'il fasse partir les tanneurs du haut de la colline. Ça monte. Du camping sauvage. Vraiment qu'ils avaient ça. Bon, bah, je ferai un peu de gravel quand même. Je vais sortir un peu de l'asphalte. Apparemment c'est à 2 miles, à peu près 3 km. Bon, c'est bien qu'il y ait des routes non asphaltées, ça justifie mes pneus off-road. Ah, est-ce que c'est là? Il y a des réservoirs d'essence? Non, c'est juste une ferme. Encore des... Wow, il y a même un arbre dans la carcasse de sa voiture. Qu'est-ce qu'ils aiment les épaves de voitures ici. Franchement, si vous savez pourquoi les gens gardent ça dans leur jardin, écrivez-le moi dans les commentaires. À moins que ça soit trop cher de se débarrasser de ces vieilles voitures. Bon, on roule à droite, Coco. Des chevaux. C'est pas leur faire peur. Salut les chevaux. Warren Sugarbush Airport. Et voilà. Ah, les tanneurs sont là-bas. Chouette. Restricted area. Ok, on n'a pas le droit d'aller plus loin. Et là-bas, ils en ont d'autres dépliés. Ça c'est un truc qui me plairait bien un jour le planeur. Ça fait pas de bruit, non, t'entends juste le bruit du vent. La voiture qui arrive. Hangar à avion. Restricted area. Chouette. Bon bah voilà, on a fait demi-tour. On est haut, il y a une belle vue là. Les montagnes sont à la brume, mais c'est joli quand même.
sais pas si on le voit dans la caméra, ces caméras d'action, c'est très grand angle, donc ça éloigne tout. Et ça écrase un peu les paysages. Et puis aussi les reliefs, genre les montées et les descentes. Regardez-moi ça. Les montagnes assez hautes là-haut, là-bas, derrière la dernière, elle est assez haute. Je sais pas ce que c'est. Il y a un gars que je connais là, il s'appelle Guy, je crois, c'est un Français. Il habite à côté de Montréal. Il vient de finir un EBDR. Il m'a dit qu'il avait vu son premier orignal et son premier ours de sa vie. Il me dit les ours ils sont trop mignons, mais que c'est très... Il me dit qu'est-ce que c'est dangereux, mais il me dit c'est très mignon. Ça glisse un peu. Alors au Vermont, il y a plein de petites routes comme ça. Et c'est le genre de route qu'emprunte le NEBDR. Et ils ont aussi, j'en ai parlé dans une autre vidéo, les routes de classe 4. C'est ce style de route, mais qui sont pas entretenues du tout. Donc t'as des trous, t'as des ornières, t'as de la boue, t'as plein de trucs. C'est très les amateurs de off-road et de Jeep adorent ces petits chemins. Il y en a qui sont très très difficiles. Et donc si c'est difficile en Jeep, c'est très difficile en moto. Je me suis rendu compte de ça. Quand j'ai fait la montagne noire en moto, je l'avais fait en Jeep 3-4 fois. J'avais trouvé ça rien de particulier en Jeep, assez facile somme toute. Mais en moto, qu'est-ce que c'est dur. Un petit étang. Regardez-moi cette beauté. Sublime. Bon. Oups. Il y avait une voiture, je l'avais pas vue. Il s'est arrêté quand j'ai démarré. C'est signe que s'excuse. On va le laisser passer quand même parce que je l'embête derrière, moi je regarde le paysage. Oh, c'est beau. Oups. Une pierre qui a fait zapper ma roue avant. Qu'est-ce qu'ils élèvent ici, encore dans la building? Des vaches. Quelle aberration d'élever les vaches enfermées dans une bâtisse comme ça. Les vaches, ça bouffe pas de granulés, ça bouffe de l'herbe fraîche. Bon, il m'a engueulé en passant parce que je roulais pas assez vite. Ouais, il a doublé, il avait qu'à doubler avant.
Bon bah voilà, revenu sur la route principale. Et on va aller à l'hôtel. Le groupe de vélo que j'ai vu tout à l'heure. Alors, comment ça se passe? Eh, j'ai de la chance. À peine je me suis garé, il a commencé à pleuvoir. Mais j'étais déjà arrivé. Il n'a pas répondu pour me dire si je pouvais rentrer dans la chambre avant 4 heures. Il est 3 heures. Et voilà la chambre. Ça a l'air très bien. J'ai mis un petit rocking chair en bois. La déco est très sympa. Moi qui ai mis les choses en bois. Là. Le gars avait mis l'air conditionné. Oh, nice. Il y a de la lumière ici. Bon, bah c'est bien plus propre que l'autre jour à l'Econolodge. Bon, j'ai toutes mes affaires qui sont sorties de la moto là. Et puis je suis arrivé, à peine je suis arrivé, il s'est mis à pleuvoir. Et il s'est mis à pleuvoir de plus en plus. Donc je suis trempé. Voilà.